Salut à vous, mes chers auditeurs. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien? Bon, aujourd'hui, je vais vous parler dans le podcast, dans le char à fil, dans le vlog, dans qu'est-ce que tu veux. On parle hockey, bien sûr. Aujourd'hui, je vais parler des Red Wings de Détroit. Comment je les entrevois réussir ou non? Est-ce que les Red Wings de Détroit vont réussir ou non à bien performer? Ça pourrait être ça le titre, réussir ou non. Pour ma part, moi, je pense qu'ils vont réussir, mais ça va être vraiment, mais vraiment, un gros point d'interrogation. Parce que, tu sais, j'ai été le premier à louanger que notre ami Steve Eisenman a eu de très, très bonnes prises sur les agents libres. Il a amélioré son équipe. Ça lui a rien coûté ou presque. Je pense qu'il a fait 2 petites transactions, mais je ne suis pas certain là-dessus. Là, mais je sais qu'il a signé des très bons joueurs. Dans ces joueurs-là, il y en a beaucoup, c'est des vétérans. Puis il y en a qui n'ont pas payé cher. Donc, ça veut dire que il va avoir quand même un bon joueur. Il va avoir des bons joueurs dans son équipe pour pas cher, puis il a réussi à bâtir des vétérans. Ben, dans le fond, il a réussi à attirer des vétérans pour aider ces jeunes en ce moment, ces jeunes étoiles, parce que on ne se le cachera pas. Les jeunes étoiles des Red Wings, ça va bien. Ils ont une bonne petite banque de jeunes, mais ça leur prenait des vétérans pour les appuyer. Puis c'est ça qui manquait en ce moment. C'est là que je m'en vais avec mon petit danger. Parce que dans ce temps-là, quand tu fais ça, quand tu vas chercher des vétérans d'ailleurs, qui n'ont jamais joué avec toi, ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Ça peut être bon dans le sens que tout le monde va adhérer au plan de ton entraîneur. Tout le monde va jouer comme ils sont supposés jouer, leur rôle qu'ils ont à jouer, tout ça. Et tout le monde va embarquer et tout le monde va aller dans la même direction. Cependant, des fois, quand tu signes trop de nouveaux joueurs et que tu as gardé le même entraîneur avec un certain noyau que tu avais l'année d'avant, ça se peut que ça ne marche pas. Parce qu'il y a des joueurs qui ne s'entendent pas, des joueurs qui n'ont pas joué ensemble, qui ne se connaissent pas. Ils se connaissent un peu parce qu'ils jouent un contre l'autre, mais ils ne se connaissent pas parce qu'ils n'ont pas joué ensemble. Normalement, il y en a qui vont me dire ouais, mais c'est des joueurs de hockey, c'est des professionnels. Ils sont supposés savoir comment jouer pour bien performer, c'est leur travail. Oui, ça, je l'accorde. Mais c'est le danger que je trouve qu'il pourrait avoir avec les Red Wings. C'est que les joueurs étoiles, c'est des joueurs jeunes. Exemple, les joueurs étoiles, ben c'est des joueurs étoiles. Je pense que c'est des joueurs étoiles qui vont juste s'améliorer. Donc ici, je parle de Lucas Raymond, de Dylan Larkin, Tyler Bertuzzi, qui, tu sais, c'est pas des jeunes, mais c'est des jeunes vétérans. Avec, voyons, vas-tu dire son nom? Sider. Puis dans les buts, ben là, c'est Husso ou Nedeljkovic. Ça, j'aime bien. En tout cas, je vais vous en parler rapidement aussi. Là. Je me suis pris des notes encore, vous voyez. Je ne connais pas tous les noms par cœur, mais je connais le joueur. Je ne connais pas les noms, mais je connais les joueurs. Je ne connais pas les noms. C'est des notes, puis même les analystes les plus réputés de la TV, ils se prennent des notes. Parce que ça prend toujours des notes pour quelqu'un qui fait un travail. Mais moi, je ne fais pas un travail, je fais une discussion avec vous. Puis là, ben c'est ça. En gros, les acquisitions qu'il a faites rapidement, là, notre ami Eisenman cet été, ben c'est facile. Je vais vous les nommer rapidement. Andrew Copp, David Perron, Kubalik, je me souviens plus de son nom. Je pense que c'est Dimitri Kubalik, ça se peut-tu? Je pense pas que c'est Dimitri, mais on s'en fout. Burn Chariot, puis je pense qu'il est allé chercher aussi Olimata, mais je suis vraiment pas sûr de celle-là. Et je pense qu'il a signé aussi Husso. Il est allé chercher dans une transaction. Mais là, si tu analyses ça rapidement, les Canadiens, Détroit ont quand même un bon top 6 en ce moment. Un top 6 qui va être capable de rivaliser avec certains clubs, peut-être pas les Tampa Bay, Toronto, tout ça, mais ils vont être capables de tirer l'épingle du jeu. Parce que des jeunes comme Raymond, Larkin et Bertuzzi, c'est eux qui forment souvent le premier trio depuis quelques années déjà. Et c'est un... Excusez, parce que je pensais que je voyais quelqu'un qui je... Bon, ça arrive, hein, les joies de conduire. Donc, je crois que ces 3 joueurs-là vont rester ensemble, puis ils vont former le trio qu'ils forment toujours. Puis ça marche très bien, ces 3-là. C'est sûr que Raymond, Lucas Raymond, il vient d'arriver, ça fait pas longtemps, mais il est complète bien.
On complète bien Dylan Larkin, que pour moi, Dylan Larkin, c'est un des très bons joueurs de centre de la Ligue nationale. J'adore ce joueur. Il se blesse quand même assez fréquemment, par contre. C'est peut-être son petit bémol qu'il a. Mais c'est un joueur qui est excellent dans toutes les positions, dans toutes les situations de jeu. Moi, je l'adore, ce joueur-là. Tu sais, je ne le compare pas à lui, là, mais il me fait penser dans le temps à Mike Modano. Pourquoi je dis ça? C'est qu'il est dans le même style. Il est offensif, un genre de compétiteur. Offensif, défensif. Il est bon pour créer des jeux, peut marquer des buts, peut faire des belles entrées de zone. Il a un très bon sens du hockey. Mais en tout cas, je vais arrêter de louanger juste Larkin, mais tout ça pour dire que Larkin, c'est un de mes joueurs, un joueur que j'adore de Détroit. Et je trouve qu'il est sous-estimé. Il n'y a pas grand monde qui en parle. Pourtant, il devrait être. Il devrait en parler plus souvent de ce joueur-là parce qu'il est vraiment bon. Puis là, maintenant, il est mieux entouré. Il va pouvoir briller encore plus. C'est ça qui est bon pour les Red Wings. Donc, si je continue dans mon analyse, Lucas Raymond sera dans sa deuxième saison. Sa troisième. Je manque des infos des fois, je m'en excuse. En ce moment, je ne file pas du tout. Là, je suis comme. Je sais pas que je mange, pour ça je mange, j'ai mal au ventre. En tout cas, on s'en calisse. Tout ça pour dire que Lucas Raymond, c'est une jeune recrue encore. Il peut encore progresser, ce qui est très bon pour cette équipe-là. Puis d'après moi, il est capable d'aller chercher un point par match. Minimum. Puis Tyler Bertuzzi, ben, c'est un joueur que quand il n'est pas là, ça paraît. Quand il est là, c'est un agitateur, puis il peut faire des points en plus. Puis c'est le genre de joueur que toutes les équipes aimeraient avoir. Il me fait penser rapidement un petit peu à Brendan Gallagher, mais en meilleur. C'est comme un Brendan Gallagher upgrade. C'est vraiment une version améliorée de Brendan Gallagher. Tyler Bertuzzi, c'est un méchant bon premier trio, ça. Auparavant, il y avait juste ce premier trio-là. Il n'y avait pas grand-chose d'autre dans ce type. Il y avait, je vais vous nommer les autres noms, mais il n'y avait pas de tout punchline. Il y avait juste une. Là, maintenant, ils ont une tout punchline. Puis même, ils peuvent avoir quasiment 3 punchlines. On va dire plus tout punchline. La deuxième ligne, c'est Vrana, Jakub Vrana, qui vient des Capitals dans l'échange d'Anthony Mantha. C'est vrai que Mantha il était là avant aussi, mais on s'en fout. Vrana, c'est un autre joueur que lui marche par séquence souvent, mais il a du potentiel encore. Et il a eu quand même une bonne saison l'année passée. Je pense qu'il a atteint, je pense, pas loin de 60 points, si ma mémoire est bonne. Puis, à ça, il vient s'ajouter un joueur de centre qui s'appelle du nom de... Il a quand même un nom assez connu, Andrew Copp. Donc, c'est un joueur de Winnipeg qui était... C'est pas à Winnipeg, excuse, qui était avec les Rangers, puis qu'il a bien fait quand même là-bas. C'est un joueur qui est quand même assez complet au niveau des deux sens de la patinoire. Puis il est quand même capable de jouer physique, si je ne me trompe pas de joueur. Mais Andrew Copp, qu'est-ce que j'ai de ce gars-là, c'est qu'il est fatigant. Il est tout le temps dans ta face, puis il n'arrête pas. Quand il jouait contre le Canadien, je ne l'aimais pas. Je l'aime encore moins, mais là, il va être avec Détroit. Il va être souvent plus contre nous. Et le deuxième joueur, l'allié droit qui va dans cette équipe-là, c'est David Perron. David Perron, tout le monde le connaît. Bon, oui, il est en fin de carrière, mais David Perron est capable encore de marquer 20 buts par année, mais facile. OK, il était à Saint-Louis. À Saint-Louis, c'était une équipe qui était quand même bien balancée. Mais là, il s'en va dans une équipe quand même bien balancée quand même. Puis d'après moi, il a évalué ça, puis il s'est dit, Colin, je vais peut-être avoir la chance de jouer sur le premier power play, peut-être, et de jouer sur le deuxième trio. Oui, c'est un vétéran, peut-être qu'il n'est pas aussi bon qu'il était, mais il a encore son tir, il a encore sa précision. C'est ça qui fait sa force. Puis je pense qu'avec Vrana, ça pourrait être un très très bon duo ensemble. Et avec Copp, ça pourrait faire une drôle de ligne, mais ça pourrait fonctionner. Ces trois-là, c'est trois nouveaux par rapport à Vrana. Copp et Perron, ils n'étaient pas là avant la fin de la saison. Puis c'est une méchante addition. Après ça, sur le troisième trio, ben, tu as Kubalik qui est arrivé de Chicago. Ils l'ont laissé aller. Fouille-moi pourquoi. Ils l'ont laissé aller, Kubalik. Et ce joueur est quand même, bon, c'est un joueur correct qui fait à peu près 40 points par année, qui est capable de amener sa touche offensive une fois de temps en temps. Mais c'est un joueur de troisième ligne. S'il fait 40 points sur la troisième ligne, c'est un méchant bonus. Donc, ça veut dire que ça apporte encore à Détroit de l'attaque. Ça va encore plus
rendre offensivement plus dangereux. On va dire ça comme ça. Par la suite, le joueur de centre, ça serait Sutter. Sutter, je ne me souviens jamais de son nom, là, mais Sutter, un bon jeune qui est en développement encore, qui est correct. Là, il fait sa job, il fait ce qu'il a à faire. C'est pas le meilleur, c'est pas le plus mauvais, mais il était exactement à sa place sur le troisième trio. Puis, il va bien compléter le jeune Philippe Zadina, qui est de moins en moins jeune, qui est comme Kéké, qui était dans la cuvée de Kéké, que lui, il déçoit un petit peu au niveau des attentes. Mais là, avec moins de pression, peut-être, puis peut-être plus de temps de jeu. Contrôle de vitesse signalé. Ben oui, bon, désolé. Qu'est-ce que je disais sur les joies, hein, les joies d'être dans son char. Donc, Zadina, c'est un joueur de correct, pour l'instant, qui déçoit, mais que supposément qu'il serait un fabricant de jeux marqueur. Mais à date, il n'a jamais été capable d'approcher des chiffres intéressants. Quelquefois, il y avait quelques flashs de temps en temps. Là, c'est déjà arrivé en début de saison, tout ça. Ça pourrait arriver encore, comme ça se pourrait qu'il explose cette année. Si c'est le cas, ça va être encore mieux pour Détroit. Mais ça me surprendrait. Bon, le quatrième trio, ça, on va le laisser faire. C'est pas des joueurs, je vais vous les nommer, là. Hearn, Rasmussen et Sundqvist. Donc, pas des joueurs vraiment qui sont importants. C'est pas des joueurs très reconnus. Donc, même moi, je ne les connais pas tous. Donc, surtout les joueurs de quatrième trio. J'en connais quelques-uns, là, mais dans des équipes comme Toronto, Montréal, bon, on s'en fout aussi. Bon, là, la défensive, c'est là que ça s'est amélioré beaucoup grandement. Et vraiment beaucoup. Ils ont réussi à signer Ben Chiarot pour qu'il puisse jouer avec le jeune Sider. Je m'excuse, mais ça, c'était un fit parfait. Parfait, 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 parfait. Parfait. Je le voulais qu'il revienne à Montréal, Chiarot. Ça aurait été notre défenseur qui aurait pu revenir pour aider les jeunes. Mais c'est pas le cas. Il a décidé d'aller à Détroit. C'est bien correct. Nous, on a quand même eu pas mal d'affaires pour lui quand on l'a échangé en Floride. Pas en Floride, ils l'ont perdu pour rien. On n'a même pas gagné 2 séries. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que Chiarot, il va tellement bien fitter là-bas que ça me fait peur. Dans un sens que il a prouvé à Montréal qu'il était capable de quand même donner de l'offensive, de produire. Et je pense qu'il va exploiter ce côté-là avec Détroit. Surtout s'il joue avec Sider, un des meilleurs jeunes défenseurs de la Ligue nationale. Comment tu peux pas dire que tu es bon avec Sider? Tu sais, Sider, il a gagné le Calder. Oui. Donc, c'est un futur élite. Futur défenseur élite de la Ligue nationale, Sider. Et il a prouvé qu'il peut l'être parce que saison recrue, il a fait 50 points, pas loin. Plus, je pense qu'il était dans les plus en plus. Wow! Comment tu veux être moins bon que ça? Mais ça se peut que ce soit un bust aussi. Il y en a, des fois, ils connaissent une très bonne saison de recrue, puis par la suite, leur deuxième année, c'est de la merde, leur troisième de la merde, puis là, ils disparaissent. Mais ça me surprendrait dans son cas, lui. Je le regarde jouer, j'ai regardé souvent jouer contre le Canadien, et je me dis, il est-tu bon, lui? Il est excellent. Puis là, tu viens de Sider, puis là, tu viens mettre Chiarot avec lui. Ça va juste être... ça vient de renforcer leur défensive extrêmement, extrêmement beaucoup. Les seuls autres points négatifs que je pourrais dire sur cette équipe-là, c'est vraiment le reste de la défensive. Tu sais, Mata et Roenick. Roenick, c'est pas dégueulasse. Roenick est bon. J'avais oublié. Excusez-moi. Avec un H, là. H-R-O. Roenick est capable de donner de l'offensive. C'est un autre défenseur qui est sous-estimé tant qu'à moi. Un bon défenseur fiable qui est capable d'apporter 35 à 40 points. Puis là, ben, il va changer de braquette parce que d'après moi, il jouait sûrement avec Sider. Là, il va jouer sûrement sur sa deuxième paire. Sûrement sur la deuxième paire. Puis il va peut-être jouer sur l'avantage numérique avec Sider, mais peu importe. Roenick, il va peut-être avoir moins de pression, puis il va être meilleur. Moi, c'est ce que je pense. Puis Mata, ben lui, c'est un gars qui se promène partout ici et là. C'est un bon défenseur. Il n'a jamais été capable d'arriver à son potentiel qui était supposé devenir un méchant bon défenseur. Puis il est bon, mais il est fiable défensivement. Mais c'est pas un joueur... voyons, comment je pourrais dire ça? Il déçoit selon son rang de sélection, qui est, dans le fond, un choix de première ronde. Et il est vraiment déçu. Puis...
c'est ça, c'est devenu un joueur, un défenseur, on pourrait dire numéro 4, numéro 5, tout dépendamment de l'équipe qui est. Là, il est numéro 4 parce que les deux autres défenseurs de cette équipe, je vais vous les nommer, là, sont vraiment, mais vraiment quasiment des inconnus, mais à moins que tu connaisses vraiment ton équipe qui est Détroit, tu vas sûrement les connaître, à moins que c'est des jeunes. En même temps, ben moi, je vais aller m'informer. Je ne vais pas m'informer, mais ça met ma curiosité avec un joueur comme il s'appelle Edvinsson et Lindstrom. Bon, c'est pas Niklas Lidstrom, c'est Lindstrom. Il y a une différence entre les deux. Ces deux défenseurs-là, je ne les connais pas. Donc, est-ce qu'ils sont bons? J'imagine que c'est des jeunes qui sont en développement. C'est des gars de Ligue américaine. J'ai aucune idée. Donc, j'aime mieux pas rien vous dire que dire n'importe quoi. Pour les gardiens de but, c'est bien qu'on va finir ça. Et attendez, avant d'aller dans les gardiens de but, il y a un joueur que je n'ai pas nommé, un attaquant qui est blessé en ce moment, Fabry. Donc, un autre excellent attaquant que je n'ai même pas inclus dans le line-up parce qu'il est blessé en ce moment. Fabry, si tu l'ajoutes à ça, là, tu commences à avoir 9 bons attaquants. Ben, ouais, on pourrait dire 8 bons attaquants. Ouais, 7 bons attaquants. OK, on va retirer Zadina puis Kubalik. On va prendre Fabry, là. 7 bons attaquants qui vont avoir facile Détroit. Donc, tu peux quand même te bâtir 2 bons trios avec 7 bons attaquants. Puis quand je dis bons attaquants, c'est tous des bons attaquants. C'est pas des gars qui sont mauvais ou qui marchent par séquence. Non, c'est vraiment... J'adore l'attaque maintenant de Détroit. Et ils vont surprendre. C'est sûr qu'ils vont surprendre. Puis là, c'est là que je me dis, bon, la dernière affaire que je peux vous parler de cette équipe-là, c'est les gardiens de but. Ousso. Bon, Vince Ousso, si je ne me trompe pas de son nom, Vince Ousso vient de Saint-Louis. Je pense qu'il était acquis dans une transaction, si je ne me trompe pas. Ce gardien de but-là, il était le second de Bennington l'année passée. Là, si encore, je ne me trompe pas. Mais il me semble, dans ma mémoire, il est encore à Saint-Louis. Vous me corrigerez en commentaire si je me suis trompé. Il n'a pas brillé, mais il n'était pas mauvais. C'est un joueur quand même, un gardien de but honnête, qui est quand même capable de répondre à l'appel quand tu fais appel à lui. Dans un sens que il est capable de garder les buts. D'après moi, ça va être les deux là, avec Nedeljkovic, ça va être on pourrait dire ça, un duo de gardiens qui vont séparer la tâche. D'après moi, ça va être ça. C'est à moins qu'il y en ait un qui est vraiment meilleur que l'autre. Et Nedeljkovic, il a prouvé l'année passée qu'il était capable de garder les buts et de faire des belles performances. Fait que ça va être comme un combat à deux. Puis j'ai hâte de voir ça, puis ça va être bon, ça. Ça va être excellent pour cette équipe-là. Là, ils ont 2 gardiens potentiels qui peuvent donner numéro 1. Mais est-ce qu'ils ont l'endurance pour garder 60 matchs? Je ne crois pas. Ils sont encore jeunes. Ben, tu sais, mettons, tu me dirais à Montréal, c'est ça que tu as comme gardien de but, là, Ousso puis Nedeljkovic, ça ne me dérangerait même pas. Je trouve que ce duo-là va s'en sortir. Puis ils ont quand même une défensive correcte en avant d'eux. Ils ont une meilleure défensive que le Canadien. Ça, je peux vous le garantir à 100%. En tout cas, moi, je trouve. Ils ont un meilleur défenseur. Ça, c'est sûr. Sider, Chariot. C'est dur à côté. Montréal, ils n'ont peut-être pas autant de bons défenseurs que ça, mais on ne crachera pas sur Montréal. Je voulais juste dire que je crois que Détroit, avec toute l'analyse que je viens de vous faire, je crois que Détroit, ils ne seront pas loin de faire les séries. Ils vont se battre pour les séries, mais je ne sais pas s'ils vont les faire, mais ils vont être proches ou ils vont les faire sur la peau des fesses. Mais ça va être une équipe qui va surprendre puis que les gens ne les prendront pas à la légère comme c'est le cas depuis la fin de l'ère de Datsuk, Zetterberg, Frenzen, toute cette gang-là, les années 2000, là, 2010, on va dire. C'est fini ce temps, c'était fini ce temps-là de Babcock et tout ça, mais là, maintenant, ils se rebâtissent. Steve Yzerman, c'est un bon DG qui fait vraiment des bonnes transactions puis des bonnes acquisitions. C'est un des meilleurs, je vais dire, là, puis je reviens sur le résumé, je fais ça en résumé. C'est un des meilleurs DG que je trouve qui a fait les mouvements cet été, là, à date, dans les agents libres. C'est peut-être lui le meilleur. Il a tout amélioré son équipe. Ça n'a pas coûté des gros contrats. Puis vraiment, mais vraiment, bravo à toi, Steve Yzerman. Le seul danger qu'il y a avec ça, c'est que c'est tous des nouveaux. Ils n'ont jamais joué ensemble. Ça se peut que des fois, ça prend du temps avant que le gâteau il pogne. Ça, c'est une expression. Mais c'est ça la petite affaire qui me fait un petit peu dire. Peut-être pour ça qu'ils ne vont peut-être pas essayer. Peut-être qu'ils vont avoir un mauvais début de saison à cause de ça, parce qu'ils ne se connaissent pas. Puis là, il va falloir qu'ils s'analysent. Puis qu'ils commencent à. Comme ça se peut que ça pogne tout de suite. On verra.
rendu là, c'est la job du coach et du joueur aussi à faire qu'est-ce qu'il y a à faire. Bon, bien, sur ça, je vous dis merci de m'avoir écouté. Ça a duré 20 minutes quand même. J'ai parlé de Détroit. Pourtant, c'est une équipe que je déteste parce que mon frère, il les aimait quand on était plus jeune. Moi, c'était Dallas. Moi, c'était Montréal-Dallas. Lui, c'était Montréal-Détroit. Donc, pour ça, ben, Détroit, je les ai jamais aimés, mais là, je les aime. Je trouve que l'équipe est belle. C'est une belle équipe, mais je les haïs pas. Là. Pas comme les Bruins de Boston, je suis pas capable. J'ai les Browns, pas capable! Bon, OK, tout ça pour dire, n'oubliez pas de commenter, de liker ma vidéo, de partager et de me laisser des commentaires si vous trouvez que, pour m'améliorer. Donc, autant que ça soit, fait ça moins long, mais en même temps, c'est parce que, tu sais, je parle puis je conduis. Fait, ça m'occupe. Tant qu'à écouter la radio, je vais m'entendre parler. Non, mais sur ça, je vous dis, j'espère que ça vous a plu, cette analyse de Détroit. C'est grâce à un abonné sur TikTok, quand je faisais un live aujourd'hui, ça m'a donné l'idée. J'avais aucune idée de quoi parler. Puis c'est lui qui me dit, il me pose une question, il dit, qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec Détroit? Ben, je dis, gars, je vais répondre dans une vidéo sur YouTube, tu iras voir. C'est ça que je lui dis. Fait que, voilà, j'espère que ça vous a plu, cette analyse de Détroit. Et je vous dis, maintenant, ça, c'est épique, l'analyse de Détroit. Vont-ils réussir ou non? Bonne question. Sur ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit à vous. À la prochaine.